Chapitre 4. Anne annonce sa maternité par un cantique. Son sein porte l'âme immaculée de Marie. Le 24 août 1944. Je revois la maison de Joachim et d'Anne. Rien n'a changé à l'intérieur, si ce n'est une multitude de branchages en fleurs disposés çà et là, dans des amphores, et qui proviennent certainement de la taille des arbres du jardin, tout en fleurs. C'est une nuée de bouquets dont la couleur varie du blanc-neige au rouge de certains coraux. Le travail d'Anne, lui aussi, est différent. Sur un métier plus petit que l'autre, elle tisse de belles toiles de lin et chante, en marquant de son pied le rythme du chant. Elle fredonne et sourit. À qui ? À elle-même, à quelque chose qu'elle voit à l'intérieur d'elle. Son cantique est lent et pourtant joyeux. Je l'ai écrit à part pour le suivre, car elle le répète plusieurs fois, en y trouvant une sorte de béatitude. Elle le chante avec toujours plus de force et d'assurance, comme si elle en avait trouvé le rythme dans son cœur. Elle commence par le murmurer en sourdine, puis, plus assurée, elle le chante sur un ton plus haut et plus rapidement. Je le retranscris parce qu'il est si doux dans sa simplicité. Gloire au Seigneur Tout-Puissant, qui a aimé la descendance de David. Gloire au Seigneur. Du ciel, sa suprême grâce m'a visité. Une nouvelle branche a jailli du vieil arbre, et j'en suis heureuse. Pour la fête des Lumières, l'espérance a jeté sa semence. L'air embaumé du mois de Nisan la voit germer. Ma chair au printemps ressemble à l'amandier en fleurs. Au soir de sa vie, elle sent qu'elle porte son fruit. Cette branche porte une rose, un fruit des plus doux. Une étoile qui scintille, une jeune vie innocente. C'est la joie de la maison, de l'époux et de l'épouse. Louange à Dieu, à mon Seigneur qui a eu pitié de moi. Sa lumière me l'a annoncé, une étoile viendra vers toi. Gloire, gloire, c'est à toi qu'appartiendra le fruit de cette plante, le premier et le dernier, saint et pur comme un don du Seigneur. C'est à toi qu'il appartiendra. Que la joie et la paix viennent sur terre par lui. Vole, ma navette, ton fil tisse la toile de l'enfant. Il va naître, c'est vers Dieu que, avec allégresse, s'élève le chant de mon cœur. Joachim entre au moment où elle va répéter son chant pour la 4e fois. Tu es heureuse, Anne ? On dirait que tu es un oiseau qui annonce le printemps. Qu'est-ce donc que ce cantique ? Je ne l'ai jamais entendu de personne. D'où vient-il ? De mon cœur, Joachim. Anne s'est levée et se dirige vers son époux, tout sourire. Elle paraît plus jeune et plus belle. « Je ne te savais pas poète », dit son mari en la regardant avec une évidente admiration. On ne croirait pas de vieux époux, on lit dans leur regard une tendresse de jeunes mariés. « Je viens du fond du jardin parce que je t'ai entendu chanter. Cela fait des années que je n'avais plus entendu ta voix de tourterelle amoureuse. Veux-tu me répéter ce cantique ? Je te l'aurais répété, même si tu ne me l'avais pas demandé. Les fils d'Israël ont toujours confié au chant les cris les plus vrais de leurs espérances, de leur joie, de leur peine. Moi, j'ai confié au chant le soin de me dire et de te dire une grande joie. Oui, de me la redire à moi aussi, car c'est une si grande chose que bien que j'en sois désormais certaine, cela me paraît encore irréel. Elle reprend son cantique, mais arrivée à ce passage, cette branche porte une rose, un fruit des plus doux, une étoile. Sa voix vibrante de contralto devient tremblante, puis se brise. Avec un sanglot de joie, elle regarde Joachim et levant les bras, elle s'écrie « Je suis mère, mon bien-aimé !» Et elle se réfugie sur son cœur, entre les bras qu'il lui tend et qu'il resserre maintenant autour de son heureuse épouse. Ils s'embrassent de la façon la plus chaste et la plus heureuse que j'ai jamais vue depuis que je suis au monde. C'est une étreinte à la fois pudique et ardente dans sa chasteté. Puis vient ce doux reproche à travers les cheveux grisonnants d'Anne. « Et tu ne me le disais pas ? » C'est que je voulais en être sûre, à mon âge, me savoir mère. Je ne pouvais vraiment pas le croire, et je ne voulais pas te causer une déception plus amère que tout.
C'est depuis la fin de décembre que je sens un renouveau à l'intérieur de moi et la poussée, comme je le dis, d'un nouveau rameau. Mais maintenant, c'est sûr, ce rameau porte un fruit. Tu vois, ce linge est déjà pour celui qui va arriver. N'est-ce pas le lin que tu as acheté à Jérusalem en octobre? Si, je l'ai filé dans l'attente et l'espoir. J'espérais. Le dernier jour, pendant que je priais au temple, le plus près possible de la maison de Dieu qu'il soit permis à une femme, il se faisait tard. Tu te souviens que j'ai dit « encore un peu ». Je ne pouvais m'arracher à ce lieu sans avoir obtenu cette grâce. Eh bien, dans l'ombre qui descendait déjà de l'intérieur du lieu sacré, vers lequel mon âme se sentait fortement attirée pour y arracher un oui du Dieu qui y est présent, j'ai vu jaillir une lumière, une merveilleuse étincelle de lumière. Claire et douce comme la lumière de la lune, elle renfermait pourtant l'éclat de toutes les perles et joyaux de la terre. On aurait dit qu'une des étoiles précieuses du voile, ces étoiles placées sous les pieds des chérubins, se détachait et prenait la splendeur d'une lumière surnaturelle. J'avais l'impression qu'un feu partait de derrière le voile sacré, de la gloire même, qu'il venait rapidement sur moi, et que, en traversant l'air, il chantait d'une voix céleste « Que t'arrive ce que tu as demandé ». C'est pour cela que je chante « Une étoile viendra vers toi ». Quel enfant sera donc le nôtre pour se manifester ainsi comme la lumière d'une étoile dans le temple et dire « Je suis » pendant la fête des Lumières? Aurais-tu vu juste en voyant en moi une nouvelle Anne d'Elkana? Comment l'appellerons-nous notre enfant, que je sens doucement me parler en mon sein, par les battements de son petit cœur, comme le murmure d'un ruisseau, comme une tourterelle que l'on tient au creux de la main? Si c'est un garçon, nous l'appellerons Samuel. Si c'est une fille, Étoile. Notre étoile, le mot qui a terminé ton cantique pour me donner la joie de me savoir père et la forme qu'elle a prise pour se manifester dans l'ombre sacrée du temple. Étoile, notre étoile. Je ne sais pas, mais je pense que ce sera une fille. Il me semble que des caresses aussi douces ne peuvent venir que d'une très douce petite fille, car je ne la porte pas, je n'en éprouve aucune souffrance, c'est elle qui me porte sur un sentier d'azur et de fleurs, comme si j'étais soutenue par les anges et que la terre était déjà loin. J'ai toujours entendu les femmes dire que concevoir et porter un enfant était douloureux. Mais moi, je ne souffre pas. Je me sens forte, jeune, fraîche, plus que lorsque je t'ai donné ma virginité à l'époque lointaine de ma jeunesse. Fille de Dieu, car cet enfant éclos sur un tronc desséché appartient plus à Dieu qu'à nous. Elle ne cause aucune peine à sa maman. Elle ne lui apporte que paix et bénédiction, c'est-à-dire les fruits de Dieu, son véritable Père. Alors nous l'appellerons Marie, étoile de notre mère, perle, bonheur. C'est le nom de la première grande femme d'Israël, mais celle-ci n'offensera jamais le Seigneur. C'est à lui seul qu'elle adressera son cantique, car elle lui est offerte comme une hostie avant même de naître. Elle lui est offerte, oui, garçon ou fille, lorsque notre enfant aura fait notre joie pendant 3 ans, nous l'offrirons au Seigneur. Ainsi serons-nous, nous aussi, des hosties avec elle pour la gloire de Dieu. Je ne vois ni n'entends plus rien. Jésus dit, après les avoir éclairés par les songes de la nuit, la sagesse descendit elle-même en effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant, et se fit parole pour la femme stérile. Moi, le Christ, le petit-fils d'Anne, qui voyais désormais s'approcher le temps de la rédemption par la parole, près de 50 ans plus tard, j'accomplirai des miracles sur les personnes stériles ou malades, possédées, affligées, sur toutes les misères de la terre. En attendant, tout à la joie d'avoir une mère, je murmure une parole cachée dans l'ombre du temple qui renfermait les espérances d'Israël, ce temple qui atteignait désormais la fin de son existence, puisqu'un temple nouveau et véritable allait apparaître sur la terre, un temple qui ne renfermerait plus les espérances d'un peuple,
mais l'assurance du paradis pour la population de la terre entière, pour les siècles des siècles, jusqu'à la fin du monde. Et cette parole accomplit ce miracle de rendre fécond le sein stérile. Elle me donne une mère qui n'avait pas seulement une perfection naturelle, comme ce devait être le cas en naissant de deux seins. Elle n'allait pas avoir seulement une âme bonne, comme beaucoup d'autres, pas seulement un développement continu de cette bonté grâce aux excellentes dispositions de sa volonté, pas seulement un corps immaculé. Seule entre toutes les créatures, elle eut une âme immaculée. Tu as vu la génération continuelle des âmes par Dieu. Imagine donc quelle devait être la beauté de cette âme que le Père avait désirée dès avant l'existence du temps, de cette âme qui faisait les délices de la Trinité, qui brûlait de l'orner de ses dons pour s'en faire don à elle-même. Ô femme toute sainte que Dieu créa pour lui-même, et en second lieu pour le salut des hommes. Parce que tu devais porter le Sauveur, tu fus l'origine du salut. Paradis vivant, par ton sourire, tu as commencé à sanctifier la terre. L'âme créée pour être celle de la Mère de Dieu, lorsque cette étincelle de vie jaillit d'un tressaillement vivant de l'amour trinitaire, les anges en éprouvèrent une joie extraordinaire, car jamais le paradis n'avait vu une lumière aussi vive. Comme un pétale de rose céleste, un pétale immatériel et précieux, qui était joyau et flamme, qui descendait animer une chair bien autrement que pour les autres, et dont le feu était si puissant que le péché originel ne put l'atteindre, elle traversa les espaces et alla s'enfermer dans un sein sanctifié. Sans le savoir encore, la terre possédait sa fleur, la vraie, la fleur unique qui fleurit éternellement, lys et rose, violette et jasmin, hélianthe et cyclamène réunis, et avec eux toutes les fleurs de la terre fondues en une seule fleur, Marie, en qui s'unissent toute vertu et toute grâce. En avril, la terre de Palestine ressemblait à un immense jardin où parfums et couleurs faisaient les délices du cœur des hommes. Mais la plus belle rose était encore ignorée. Déjà, elle fleurissait pour Dieu dans le secret du sein maternel, car ma mère aima dès le premier instant de sa conception. C'est seulement au moment où la vigne donne son sang pour qu'on en fasse du vin, où l'odeur sucrée et forte du moût emplit les cours de ferme et les narines, qu'elle allait sourire, d'abord à Dieu, puis au monde, et dire avec son sourire innocent « Voilà, la vigne est parmi vous, la vigne qui vous donnera la grappe destinée à être foulée au pressoir pour devenir le remède éternel de votre mal. » J'ai dit « Ma mère aima dès le premier instant de sa conception. » Qu'est-ce qui donne à l'esprit lumière et connaissance? La grâce. Qu'est-ce qui la fait disparaître? Le péché originel et le péché mortel. Marie, l'Immaculée, ne fut jamais privée du souvenir de Dieu, de sa proximité, de son amour, de sa lumière, de sa sagesse. Il s'ensuit qu'elle put comprendre et aimer quand elle n'était encore qu'une chair qui se formait autour d'une âme immaculée qui continuait à aimer. Plus tard, je te ferai contempler en esprit la profondeur de la virginité de Marie. Tu en éprouveras un vertige céleste, comme lorsque je t'ai fait considérer notre éternité. En attendant, considère comment le fait de porter en son sein un être exempt de la faute originelle, qui prive de Dieu, peut procurer à sa mère, qui l'a seulement conçue naturellement, humainement, une intelligence supérieure et en fait un prophète, le prophète de sa fille qu'elle appelle fille de Dieu. Imagine également ce qu'il en aurait été si vos premiers parents, innocents, avaient engendré des enfants innocents selon la volonté de Dieu. Voilà, ô homme, qui prétendait approcher du surhomme, mais qui par vos vices approchez uniquement du superdémon, quel était le moyen d'arriver au surhomme? Vous aviez là le moyen d'échapper à l'influence néfaste de Satan, pour laisser à Dieu l'administration de la vie, de la connaissance, du bien, sans rien désirer de plus, et c'était à peine moins que l'infini, que ce que Dieu vous avait donné pour pouvoir engendrer, en une continuelle évolution vers la perfection, des enfants qui soient physiquement des hommes et spirituellement des fils de l'intelligence. Ils auraient ainsi été triomphants
c'est-à-dire fort, des géants contre Satan, qui aurait été cloué à la terre des milliers de siècles avant l'heure où il le sera, et avec lui tout le mal qui est en lui.